vieille ferme, voilà, si elle est jolie. Ça, c'est une vieille ferme. Ouais, regarde, c'est un vieux bâtiment de l'époque, tu vois, qui est resté dans son jus. Et alors finalement, en fait, quand tu te déplaces sur des trials comme ça, tu vois du pays, quoi. Ah, je vois toute la France, c'est mon pays que j'adore. Ouais. Ah ouais, je vois, là, tu vois, on était en Bretagne il y a 15 jours, 3 semaines. Là, maintenant, on est au cœur des Alpes du Sud. C'est magnifique, station de Oron. C'est ça qui te plaît aussi, finalement. Ah, j'adore ça, c'est ma vie, c'est toute ma vie qui est là. C'est le résumé de ma vie, c'est ça, voilà. C'est le fait de voyager, de bouger. Voyager, bouger, voir des endroits magnifiques, voir se retrouver des soirées comme ça. Ça dure pas longtemps, mais le peu que ça dure, ça fait du bien, quoi. Ah. On est tous des passionnés, c'est parfait. La passion, elle est vachement importante. Si tu n'as pas de passion, tu viens pas faire ça. Non, tu fais pas. Je vais peut-être enlever le Ricard, non? Oh, après, c'est un truc motoclub, on ne sait pas qu'il y a du Ricard dedans. Ok, alors dis-nous un petit peu, explique-nous le contexte, où est-ce qu'on se situe? Alors on se situe à la station de ski de Oron, dans les Alpes du Sud. Et c'est une manche championnat de France qui est un peu originale parce que c'est une manche qui va être sur 2 jours, donc samedi et dimanche, alors que d'habitude c'est que le dimanche. Et on est dans un endroit magique pour pratiquer le trial. Et donc là, on est dans la première zone ou c'est même pas une zone? Non, ça c'est la zone finale, la dernière du tour. Ce sont des tours de 12 zones. Donc voilà la dernière qui est une zone un petit peu construite. On a amené des blocs pour un petit peu résumer ce qu'est le trial dans toute la nature. Et surtout parce que ça fait un point spectaculaire pour faire le grand final. Et alors toi, tu accompagnes du coup une équipe, un team? Voilà, moi j'ai un team de la marque que je représente, qui est la marque TRS, qu'on peut bien sûr voir ici, ainsi que Ebro, les équipements et tout. Et donc j'ai constitué un team de quelques pilotes. Il y a des jeunes, des moins jeunes, un peu toutes les catégories. J'essaye de couvrir toutes les catégories possibles. Et de chasser les titres évidemment, puisque c'est le but d'un championnat de France, c'est d'être champion de France. Okay. C'est la base de notre démarche. Alors il y a des jeunes qui sont capables de l'être, il y en a qui sont sur les podiums, il y en a qui débutent le championnat, parce qu'il faut prendre aussi de la nouvelle graine. Et puis on a des vétérans aussi qui viennent occasionnellement, de temps en temps, faire voir qui ils sont. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir ce week-end? Est-ce que tu vas les accompagner, ces jeunes, ces moins jeunes, à rouler? Alors moi, je supervise un petit peu, je surveille un peu mes ouailles, hein, mais ils sont déjà tous organisés avec leurs parents ou un suiveur, ou déjà ils font des duos. Et normalement, il n'y a pas à intervenir ni rien du tout, à part si ça part vraiment dans tous les sens. Et là, peut-être il faut rectifier le tir. Mais en général, moi je suis plutôt en arrière-plan et je regarde un peu ce qui se passe, je regarde la concurrence aussi parce qu'il y a aussi d'autres pilotes, d'autres marques qui progressent et qui sont dangereux ou qui sont peut-être à récupérer pour mon team l'année prochaine, va savoir. Donc ça c'est très important de vérifier tout ça, de surveiller. Alors est-ce qu'on aura la chance ce week-end de te voir donner un petit peu des cours ou un coaching coaching, oui, parce que j'ai des titres qui sont en train un petit peu de m'échapper, donc j'ai appelé Alexandre, donc mon fils, à la rescousse. Il va peut-être aussi être une cheville ouvrière dans l'élaboration du titre. Donc il y a quand même un gros travail de stratégie demain, des gros calculs de points et peut-être s'intercaler, chose qui pour un team est normal et ça fait partie de ça. Une équipe, c'est comme ça, hein. On le voit dans le Tour de France en vélo. Il y a des cyclistes qui sont là pour gérer un petit peu la victoire d'un autre, hein. C'est normal, c'est fait pour ça d'ailleurs, hein. Donc demain, il y a un petit peu des calculs à faire parce qu'on s'approche de la fin du championnat et il faut sauver les titres, essayer de les gagner. Et par moment, il y a des stratégies de team et c'est très intéressant.
que tu nous fais là? On fait des petits réglages du cale-pied. C'est quoi le réglage du cale-pied? C'est pour régler la hauteur du cale-pied. Après, je passe le relais à Jérôme, par exemple. Là, tu remets la vis, tu la serres à fond. Voilà. Et là, on est sur un cale-pied bien réglé alors. Et là, c'est le top du top. Et tu redéveloppes. Pour qu'il soit bien libre, tu vois, parce que quand il n'est pas bien libre, si tu tapes et qu'il reste comme ça, ben, t'es comme un con pour remettre ton pied, tu vois. Okay. Là, c'est nickel, c'est neuf. Parfait. Voilà. Plus qu'à y aller maintenant. Lucas. Bon, allez, on va aller un peu voir ton frère. Ça roule bien là? Ouais, ça roule bien. Alexandre est dans son bon jour. C'est incroyable. Ah ouais, ça fait plaisir quoi. Ah ouais, ça fait plaisir. Du beau trial comme ça. Il va arriver là alors? Ouais, il est dans la zone. Pareil que tu roules comme un ouf aujourd'hui? Bon, je me débrouille là pour l'instant. Ok. Il est là, il a poussé, c'est tout à l'heure. Là, franchement, tous ceux qui sont passés en vert, c'est là. Ouais, mais avec des 2,5. Lui, il est à la mobilette. Hop! C'est bon. De là où tu peux sortir l'arrière de la feuille. Ok, parfait, calme-toi, mon patron, tu prends ton temps. Là, il y a, c'est parti, là, c'est à l'eau. Là, en fait, à la sortie du caillou, tu t'es fait surprendre parce que tu as vraiment travaillé ton jump. Donc tu étais bien à plat. Et du coup, tu as voulu un peu te précipiter parce que tu avais peur du temps, mais on était très large. Et en fait, tu es parti trop à gauche et tu as voulu trop attraper trop gros. Tu as fait trop à droite là où tu voulais en premier derrière. Tu annoncé le temps pendant que je cours, c'est pas possible. Mais quand je me suis posé, oui, je t'annonce le temps. Ah, il y a combien de tours aujourd'hui? 2. T'en penses quoi de celle-ci? Très dur. Elle est dure celle-là? L'autre elle est pas dure, il faut simplement du moteur. Mais là c'est technique, très dur parce que ça s'est bien graissé avec la pluie. Moi je peux pas me rentrer dans la zone. Pourquoi tu peux pas rentrer dans la zone? Parce que j'ai pas le dossard de suiveur. Mais il est où son suiveur? Il n'en a pas. Il n'en a pas besoin normalement, mais là c'est devenu dur quoi. Alors un suiveur ça serait bien. Et tu peux pas changer ton dossard en 2 secondes? Non. Là. Allez, ça tient. Parfait ça. On va pas trop vite, on s'appuie dans le développement. Hop. Bien. Ça se passe comment pour Mathias? Ça va? Ouais? Pas mal. Ok. C'est vraiment aléatoire aujourd'hui. 4 gouttes, ça a fait glisser, pas glisser. Là, c'est l'avant là, en compression. L'arrière là où je te dirais. Là, il faut être vigilant sur la première qui va te tirer à gauche. Vigilant sur la deuxième. Gaz en grand dans la première, mais alors vraiment gaz en grand. Et tu laisses taper à mort. Ça va toucher la crête et tu portes et tu vises droit furet. Et là, tu ne cherches pas à comprendre. Là, c'est une zone à 0. On se pose, calmement. C'est bon. Et appliquez dans le geste, hein. À toi, voilà.
fais rouler, vas-y. Vas-y, Kalouka, vas-y. Attaque-toi, attaque-toi. De merde. Là, il y a le temps. 45. Calme-toi, calme-toi. Tu peux reculer un peu. Là, quand on est plus... Pour moi, meilleur de partir 20 gauche. L'arrière, 20 gauche. 20 gauche, il y a le temps. 30, encore 10. Là, là. Ça va, à gauche, ça va, à gauche. Là. Travaille. Là, là, travaille. 15, 15. Bravo! Voilà. Putain, je t'ai pas eu encore. Ouais, j'arrive. Un piquant, n'en fais pas trop. Hein? N'en fais pas trop. C'est là, là. Si je tape l'avant, je sors en arrière, fort. Allez. On va encore faire 10. Là, ça y va. Ok, là. Pousse en haut, là. Respire, Léo. 1 minute. Respire, tu peux pas te casser tes coussins. Allez. Ok. Ah, le travail. Yes. Calme-toi. Tire. 5 droite. 2 droite. Là. Là, hein. Bon, là, hein. Toutes les jambes, hein. Allez, hein. Vous êtes fondus. Voilà. Alors là, c'est les backstage. Backstage du DRH. Avec la bière, bien sûr. Bien sûr. Mais ça fait partie du trial aussi? Exactement. Ça fait partie du trial, bien sûr. Ah vraiment? Ça, oui. Et la compétition, c'est dur, c'est moralement compliqué. Et si après, il n'y a pas un moment de détente et tout, tu vis avec une chape sur la tête, tu vis avec de la pression, tu vis avec tout ça. Les journées sont longues, donc on peut se permettre de faire ça. C'est sûr, quand on a les championnats mois de mars, cette convivialité, ce côté barbecue et tout, on ne peut pas le faire. Tu vois, tous les pilotes, ils sont ensemble, ils se remémorent la course, ils se racontent tout ce qui leur est arrivé comme péripéties. Et ça rapproche les liens, évidemment. Il y a les marques aussi concurrentes qui sont parmi nous. On peut faire aussi des soirées avec des autres marques. Bon. Tu sais, une course, une fois que tu as rendu ton carton là-bas, que les points sont comptés, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas se faire la gueule. On vit tous pour la même chose.
Quelques mots sur la compétition de ce week-end à Auron. La compétition se déroule bien, on est encore en fin de course mais c'est pas fini. Mais on a quand même des bons présages de victoire, surtout au niveau de Léo. Léo qui confirme sa journée d'hier exceptionnelle, aujourd'hui il roule de la même manière. Il y a des grandes chances qu'il soit titré ce soir, qu'il soit champion de France, donc on va fêter ça. Et après j'ai la belle bataille aussi en Senior 2, en TR2. Où Alexandre est en tête ce matin. Donc c'est très intéressant, il faut suivre les scores des zones minute après minute. Quelques mots pour clôturer ce week-end? On a été nombreux sous les auvents TRS, dans la convivialité, dans l'amitié. On a fait des belles soirées et ça c'est un petit peu ce côté-là qu'il faut préserver. C'est quand même une grande famille, la team TRS. Je pense qu'il y aura des victoires, mais il y aura aussi des jeunes qui étaient en progression et qui sont en train de confirmer leurs acquis et leurs performances aujourd'hui. Donc ça donne un bon présage pour préparer l'année prochaine déjà. Alors on se dit à plus tard? Voilà, on se dit à plus tard, on se dit à la finale du championnat de France qui sera à côté de Montluçon à Quinssaines et ça sera fin septembre. A few moments later.